je suis au temple d'Angkor et c'est magnifique, c'est immense, c'est vraiment dingue. Et ça, c'est que le temple principal Angkor Wat. Là, je suis dans les temples d'Angkor, ça fait le 2e jour que je visite et j'avais envie de faire une vidéo sur l'énergie, sur les sources d'énergie. J'ai visité des beaux temples, des temples vraiment magnifiques qui m'ont beaucoup inspiré et j'avais envie de faire cette vidéo pour parler justement de toutes les sources d'énergie qu'on peut avoir dans la vie quotidienne. C'est important de trouver ces sources pour pouvoir les utiliser quand on a besoin d'énergie, quand on est fatigué, quand on se sent pas bien, de pouvoir repuiser dans cette énergie. Pour certaines personnes, ça va être par exemple un livre. Un livre qui nous inspire, un livre qui nous fait grandir, ça va être une source d'énergie. Il y a certains livres, on va les lire le matin, on va passer une bonne journée simplement parce qu'on a lu ce livre. Il y a des personnes qu'on va voir qui vont nous apporter de l'énergie. Il y a aussi des lieux, parfois, qui peuvent nous apporter aussi de l'énergie. Et donc ces lieux d'énergie, j'avais envie d'en parler un peu plus aujourd'hui. Ça peut être des lieux comme celui-ci, par exemple. Bon, évidemment, Angkor, c'est pas forcément le lieu dans lequel vous allez vous rendre tous les jours pour puiser de l'énergie, mais ça peut être la nature, tout simplement. Aller voir un endroit dans la nature, ça peut apporter beaucoup d'énergie. Ça peut être certains lieux religieux, certains temples, des églises, qui peuvent apporter de l'énergie. Ça peut être aussi simplement des personnes avec qui on va passer du temps, ou alors un lieu qu'on connaît bien, dans lequel on s'est senti bien, dans lequel on a partagé beaucoup de bons souvenirs, qui peuvent nous ramener encore de l'énergie. Et il y a vraiment différentes manières de prendre cette énergie. Des manières les plus simples, simplement de s'asseoir dans un lieu en silence, de prendre le temps de respirer, de prendre le temps d'écouter. Alors s'il y a du silence dans ce lieu, c'est encore mieux, vous pouvez écouter. Moi j'aime bien appeler ça écouter le silence ou écouter les pierres. Écouter les pierres, c'est écouter l'énergie, c'est écouter un peu ce qui se dégage du lieu, l'atmosphère du lieu. Si on fait abstraction de tous les sons extérieurs, il se dégage une certaine atmosphère. Et écouter le silence, écouter les pierres, c'est se recharger aussi de cette énergie. C'est aussi se ramener au présent. Revenir au présent, se connecter avec un lieu, observer les choses. Quand on visite un endroit et qu'on porte son regard sur les détails, qu'on fait attention à l'architecture, à la couleur, à l'organisation des choses, c'est aussi tout un tas de choses qui peuvent amener de l'énergie et recharger de l'énergie. Au quotidien, on va dépenser de l'énergie. Si vous faites un travail qui est important, un travail qui vous prend du temps et qui vous prend de l'énergie, c'est important de pouvoir se recharger en énergie. Et donc la question qui est importante de se poser, c'est est-ce que ce que je fais le soir ou est-ce que ce que je fais le week-end me permet de me recharger en énergie? Si vous rentrez le soir, que vous regardez la télévision, une émission bête, ça va pas forcément vous recharger en énergie. Si vous faites quelque chose d'intéressant, si vous vous rechargez par exemple, ça peut être regarder la télévision, mais peut-être regarder un documentaire, ça peut être apprendre quelque chose. Ça va vous recharger en énergie beaucoup plus. Donc je pense que c'est important donc, de chercher cette énergie dans différents lieux. C'est quand même incroyable la beauté de ce lieu. Alors évidemment, ça peut être fatigant quand je dis on peut se recharger d'énergie dans un lieu. Ça peut être fatigant de visiter le lieu. Comme là, c'est un peu crevant, en plus je le fais en vélo. Mais par contre, c'est les images que ça te laisse. Tu vois, les images que ça te laisse quand tu fermes les yeux et qu'en fait tu commences à te relaxer, tu commences à voir des images de ces temples, tu commences à ressentir leur présence et à voir comment ces endroits t'ont marqué. Et donc c'est ça, se recharger dans un lieu, c'est pas forcément physiquement que tu vas sentir qu'il y a plus d'énergie, c'est autre chose, c'est émotionnel, c'est spirituel, c'est un autre niveau que ça se passe.